Salut la mode, c'est Raph. Salut la mode, c'est Jus, on espère que ça va bien. Et voici enfin le rôle des abonnés de août, le rendez-vous mensuel. C'est une vidéo où il va y avoir 3 rôles de villageois et il y en a 2 qui me font déjà trop rire. N'hésitez pas à proposer vos propres rôles que vous inventez dans notre formulaire. En description bien entendu, n'oubliez pas de faire un petit tour. On a plus de 1100 rôles de proposés déjà. Vous êtes incroyables. Bref, on va commencer, c'est parti. Premier rôle, le Covid. Le Covid. On avait eu le coronavirus la dernière fois, là on a le Covid proposé par Améthyste. On voit que l'actualité vous inspire beaucoup. C'est un villageois pour les modes, bah ça on va en parler parce que Améthyste ne savait pas. Le Covid. En fait, s'il est choisi par Cupidon, son amoureux mourra. En fait voilà, les deux amoureux ils se mettent à mourir parce qu'il y en a un des deux, c'est le Covid. Et sinon, s'il n'est pas choisi par Cupidon, il devient simple villageois. Il y a Raph qui rigole. Pardon. Donc on est sur un villageois qui veut aider le village et en fait là il se passe que s'il se fait choisir comme amoureux, bah il va en mourir. Donc c'est un rôle plutôt à malus déjà de base. C'est un rôle très fun dans les parties de loup-garou, ouais. L'amoureux meurt, donc comme ça il peut quand même faire tuer un loup-garou. S'il est mis en couple avec un loup-garou. Mais du coup il va perdre vu qu'il est amoureux, non? Ouais. C'est ça le problème. Ah terrible, terrible. Et sinon il devient simple villageois. Donc ouais. En fait il a envie d'être simple villageois. Ah ouais, il a très envie d'être simple villageois, mais il peut pas choisir de toute façon. Du coup je trouve que c'est pas hyper RP avec le Covid qui est censé être un méchant. Enfin on est tous d'accord que le Covid c'est un peu méchant quoi. Ouais, à moins que tu l'appelles le Covid-D, tu vois, celui qui est infecté par le Covid. Auquel cas, ça pourrait être un villageois malus, mais ah, moi je t'avoue que le mec qui va mourir T1 juste parce que pas de chance, bof. Ça cancelle Cupidon, c'est deux mecs qui commencent la partie, ils meurent direct sans raison. Ils ont pas joué. Oui, ils ont pas joué, il n'y a pas de raison de jeu qui font que bah, ils sont morts, ils sont juste morts parce qu'il y a un mec qui a pointé du doigt vers eux quoi. Enfin... Et justement, si on a imposé la règle qui est pas de mort la nuit 0, c'est pour que tout le monde puisse jouer. Et là, on nous met un rôle qui impose... 2 morts, nuit 0. Enfin, possiblement. Sinon, il se passe rien et c'est un simple villageois. C'est ça. Mais comme on a dit dernièrement dans la vidéo rôle homéopathique, mettre un rôle qui change pas grand-chose, bah finalement, c'est enlever des simples villageois et c'est enlever du pouvoir de bluff pour les méchants. Ouais, et en plus là, ça rajoute beaucoup d'inconstance parce qu'au final, dès le début de la partie, il y a 2 joueurs en moins. Donc en fait, c'est comme si tu retirais 2 joueurs et 2 rôles de la compo avant de commencer ta game, quoi. Bon, vous avez compris, du coup, c'est un rôle qui est pas en adéquation avec nos façons de jouer. Voilà, nous on veut pas qu'il y ait de mort nuit 0. Donc déjà, il y aura un problème à ce niveau. Je pense que niveau RP, il y a des trucs plus intéressants à faire, comme le rôle du coronavirus qui est apparu dans la précédente vidéo, des rôles abonnés de juillet. Ouais. Ou même, tout simplement, on peut très bien dire que le Covid, c'est une mort à retardement et qu'il peut choisir de le transmettre ou de pas le transmettre. Et du coup, c'est un villageois malus parce qu'il va mourir à un moment, mais il peut choisir de transmettre cette mort aussi à quelqu'un d'autre qui lui mourra aussi à retardement. On peut imaginer une mécanique comme ça. Enfin, il y a pas mal d'idées finalement autour du Covid, finalement autour de la maladie. On va passer sur le fait que finalement c'est pas une maladie qui tue tant que ça, hein, mais on comprend l'idée. Mais du coup là, une idée qui tue T1 sans raison, le mec qui détient le rôle va mourir de T1 sans raison. C'est ouais, moi je vois ça, je vois la carte. Déjà, ça veut dire que j'ai pas écouté les rôles parce que je quitte la partie avant, sinon. Mais je vois que j'ai reçu le rôle, j'ai fait ouais. Je me force si c'est un MJ à qui j'ai envie de faire plaisir, quoi. Mais bon, c'est bien de proposer quand même. Hein. De toute façon, cet exercice est là pour qu'on mette en lumière aussi les erreurs dans les rôles. Donc là, bah, quand c'est un rôle qui a beaucoup d'erreurs, bah, c'est pas grave parce qu'au moins ça permet de progresser. Franchement, Améthyste, en vrai, si t'as proposé ce rôle, c'est peut-être que il te manque certaines bases. N'hésite pas à aller voir dans la playlist avec les règles de base de la meute et les bases du loup-garou. Enfin, en tout cas, les bases telles qu'on les voit nous, qui sont des choses assez importantes. Où on a remarqué quand même que beaucoup de parties partaient mal parce que ces règles-là n'étaient pas respectées ou parce qu'elles n'étaient pas mises en place. Donc, n'hésite pas à faire un tour et potentiellement reproposer un Covid pour une prochaine vidéo des abonnés. Ah oui, n'hésite pas. Merci beaucoup en tout cas. Et on passe ensuite au sniper. Le sniper! J'adore les Argus dans Pokémon, qui est aussi un sniper, le starter haut de la 8ème génération de Pokémon épée et bouclier. Je te laisse décrire le rôle. Le sniper, c'est un rôle de Alan Viking. C'est un villageois, encore une fois. Il est fait pour les modes clair et flou. Et voici son pouvoir. En fait, une nuit sur 2, il peut éliminer un joueur. S'il tue, là sur le coup, un ennemi du village, bah il a une 2e balle. Petit bonus, il a le droit de tuer un autre joueur. Et il est quand même limité à 2 tirs par nuit. Là, on était sur... le Covid, c'était un rôle à malus. Là, on est sur un rôle qui envoie du pâté, quoi. Ouais, ça envoie beaucoup. C'est assez rare qu'un rôle, déjà, puisse tuer plus d'une personne. C'est ça. Là, il peut en tuer une nuit sur 2, et potentiellement 2
Une nuit sur 2. Et en 4 nuits, il peut tuer 4 personnes. Il peut dont 2 quasiment méchants. tuer la moitié du village en fait, déjà, de base. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. C'est en quel mode? C'est clair ou flou. Donc il doit y avoir une conscience du joueur qui se dit bon, c'est un rôle un peu fun, dans le mode obscur c'est pas trop adapté, donc on va mettre ça en clair et flou. En flou, c'est déjà trop fort. Parce que le mec, vu qu'il peut tuer 2 fois, il pourra dire lequel des 2 il a touché, et donc du coup lequel était le méchant. Donc déjà là, c'est trop fort parce qu'il peut donner, en plus de faire des kills dans le camp adverse, il va donner de l'info. A contrario, quand la nuit il y a quelqu'un qui meurt par les loups, bah on sait pas son rôle, là il va tuer encore des gens, donc on connaîtra pas le rôle. Donc Oui. ça enlève aussi de l'info. Enfin, Oui, il y a un petit équilibre quand même, Ouais, mais bon. ouais, ouais. Moi, je verrais plus déjà pour le mode clair, mais c'est vrai qu'il tue beaucoup de gens, beaucoup de gens. Et du coup, si on veut faire une partie murder, on veut qu'il y ait beaucoup de morts, par exemple. Donc, ça peut arriver de faire une compo où on met beaucoup de rôles de morts pour que la partie aille assez vite. Donc, on perd en intérêt stratégique, mais ça permet de faire une partie fun. Si on est de la thématique des pouvoirs de mort. Le problème, c'est que là, tout tourne autour de ce rôle-là. Parce que si on met ce rôle-là, on va peut-être pas mettre trop de pouvoirs de mort à côté. Ouais. Et il suffit que le mec se fasse tuer T1 et on n'a plus la dynamique de rôle de mort et de murder party qu'on aimerait bien mettre en place. C'est ça. Donc en fait, il faudrait que ce rôle tue moins pour qu'on puisse prendre plein de rôles qui tuent un petit peu, Ouais. plutôt qu'un gros rôle qui tue beaucoup, ou potentiellement C'est ça. énormément. Moi, j'aurais plutôt tendance à lui donner une deuxième balle si jamais sa première tue un loup-garou, et c'est tout. Il peut tirer une fois n'importe quand il le veut. Si jamais il tue un loup-garou, il a une deuxième balle, et c'est tout. Ça serait un peu un tracker plus, mais sans forcément être trop fumé. Trop de morts, c'est compliqué, hein, vraiment. Déjà, les loups-garous qui peuvent tuer plus que d'habitude, moi, je suis assez frileux avec. Je sais que Jules aime bien le loup-vengeur, mais le loup-vengeur, c'est comme un chasseur, c'est une fois dans la partie, ouais. et c'est pas plus. Grand méchant loup, par exemple, j'aime pas trop, parce qu'il peut en tuer 2 par nuit, bah ouais, mais dans ce cas, c'est violent quand même, c'est violent. C'est violent. C'est les rôles qu'on évite. Hein. Même en partie fun, bah justement, le fait que tout soit concentré sur un seul joueur, ça va être moins fun pour les autres. Qu'il puisse utiliser son pouvoir qu'une seule fois, ça serait, je pense, plus adapté et ça ferait même un très beau rôle. Ouais. Voilà, merci beaucoup pour ta proposition, Alan Viking. Et si tu vois une autre façon de modifier ton rôle, bah n'hésite pas à le mettre en commentaire. Ouais, en commentaire, en formulaire, encore une fois. Hein. Le formulaire est là pour ça. Certains d'entre vous, je l'ai vu, corrigent leur rôle et reproposent leur rôle ensuite dans le formulaire. C'est très bien. Peut-être qu'on fera une passe d'ailleurs sur des rôles qu'on a déjà vus en vidéo, mais qui ont été améliorés entre temps. Pourquoi pas. Et le dernier rôle, Raph et Jus. Salut les mecs. C'est Jus. C'est Raph. On espère que ça va. Bien. Et je te laisse décrire le Rôle. C'est un rôle qui s'appelle Raph et Jus, mais c'est un mec seulement. Donc c'est une fusion de Raph et de Jus. C'était proposé par Angelino7, c'est un villageois pour tous les modes. Évidemment, nous sommes des gentils, hein, nous sommes des villageois. Ce rôle, en fait, pendant les débats, il n'a pas le droit de parler, sauf si c'est pour critiquer des rôles. Donc voilà, en fait, c'est juste ça. Voilà, on critique des rôles à longueur de journée. C'est ultra méta parce qu'en fait, le rôle des abonnés, c'est un peu le but, c'est qu'on critique des rôles, pas forcément négativement, mais on apporte une critique. C'est un rôle qui porte notre nom de chaîne et qui n'a le droit que de critiquer des rôles, alors que c'est un rôle qu'il propose dans le rôle des abonnés, donc on va le critiquer, donc c'est assez marrant, moi j'aime bien. Mais imagine, c'est hyper toxique, genre, la partie commence, ouais, moi je pense lui les loups, nanana. Mais tu sais quand même, le MJ, il a choisi de mettre la sorcière dans le jeu, c'est quand même un rôle ultra broken, tu crois pas? Enfin, en fait, le mec, il vient juste faire des parenthèses en critiquant les rôles, quoi. Et par contre, il y a quelque chose qui est pas précisé, c'est que si Raph et Jus ne critique pas des rôles, s'il parle pour dire autre chose, il faut qu'il y ait une sanction. Oui, bah oui, Si oui, il se c'est ça, permet- il n'y a pas écrit c'est quoi la sanction, ouais, c'est vrai. Donc en général, la sanction pour ce genre de rôle, c'est il meurt. Le loup bavard sur Wolfie, s'il dit pas ses mots de bavard, il meurt. Le petit blagueur, s'il fait pas de blague, il meurt. Bah là, il faudrait que si Raph et Jus... Il n'y a pas écrit que s'il critique pas, mais s'il Ouais. dit autre chose que de la critique, ouais. Voilà, si Raph et Jus fait autre chose que critiquer un rôle, il meurt. Ou il meurt, ou alors il perd son droit de vote, au moins. Un truc Voilà, comme ça. faudrait un malus, comme ça. Alors, peut-être ouais, que non, faudrait qu'il meure. Ouais, faudrait qu'il meure, sinon il aurait tout intérêt à juste parler normalement. C'est ça. Mais ça serait trop marrant, genre, vas-y, défends-toi. Alors, écoutez, moi, je pense que le chasseur, c'est vraiment un rôle qui pose quand même pas mal de problèmes dans une compo. Ça serait trop marrant. En fait, ça fait un peu comme le petit blagueur quand on avait parlé du petit blagueur. C'est ça. Parce que on est quand même dans une problématique où on va quasiment se dévoiler en... On va se dévoiler, on sera innocure, sauf que... Il y a des gens qui vont faire semblant d'être le rôle pour bluff. Mais le truc, c'est qu'on n'apporte rien au débat. On C'est pourra juste faire des gestes, genre... Parce qu'on n'a pas le droit de parler, dire autre chose, mais en fait, on fera juste des gestes sur... je pense que lui est le garou, quoi. Mais c'est dur d'argumenter. On peut pas argumenter. Ou alors, je pense que le loup-garou est un rôle... Oui, ça va être ça, finalement. Et ça va être dur à jouer, ça peut être rigolo pour tout le monde, finalement. Après... Ah, c'est pour une partie fun. Si quelqu'un... C'est pour une partie Et fun. Raph et Jus, plusieurs parties d'affilée, il m'en a Ouais, c'est vrai. Donc c'est pour une partie fun, ça fait genre on est des rabat-joie. Quand même, le MJ il a mis ça dans sa compo, c'est tout pourri. Par contre, moi ça me ferait une excuse pour critiquer les rôles des autres MJ, je suis horrible. Non mais voilà, donc en vrai c'est drôle, bravo Angelina 7 parce que j'ai beaucoup
beaucoup ri en lisant le rôle et je ris encore. Ah, c'est vrai que c'est rigolo. Franchement, bien joué. Un bon moyen de nous faire rire. Alors, est-ce qu'il faut qu'on teste le rôle en vrai? On pourrait. On pourrait. Voilà, bah si vous testez le rôle, vraiment, il faut nous dire ce que ça a donné. Et puis ça se trouve, tout le monde n'est pas capable d'avoir le recul nécessaire pour critiquer un rôle. Est-ce qu'un débutant dans une partie va juste dire bah Simple Villageois c'est nul, Simple Villageois c'est nul, enfin... En tout cas, moi ça m'a donné une petite idée de défi à vous proposer en commentaire. Vous allez mettre ce que serait pour vous dans le Loup-Garou un événement qui s'appellerait Raféju critique le rôle Raféju. Donc il faut que vous imaginez dans le Loup-Garou, le MJ lance des événements et un jour il y a un événement qui s'appelle Raféju critique Raféju. Bonne chance. Bonne chance. Bon chance. Des rôles fun, on en a fait aussi quelques-uns. Petite fiche ici, c'est des rôles de Noël, c'est plutôt sympa, voilà. La bûche. La fameuse bûche, le retour de la légende. Et d'ici là, portez-vous bien et le village standard.